C'est quoi le super pouvoir que vous rêvez d'avoir? Avoir une force surhumaine, lire dans les pensées, voler, se téléporter. Personnellement, pour un gars un peu créatif comme moi, ça serait de faire de toutes mes idées une réalité, instantanément. Mais tout ça, ça m'a amené à me poser une question. Si deux personnes ont la même idée, qu'est-ce qui différencie une personne qui a réussi à faire de cette idée une réalité et une autre toujours bloquée au stade de réflexion? Quelle est la pièce du puzzle? Quel est l'inconnu à l'équation que cette personne n'a pas eu pour accomplir son projet? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Dans un de ses podcasts, Alex Hormozy, un célèbre entrepreneur américain multimillionnaire, explique que pour lui, la puissance c'est le cap entre nos pensées et la réalité. D'après lui, plus on est rapidement capable de faire de nos idées une réalité, plus on est puissant. Et si on pense à la définition du mot Dieu, en gros un être supérieur à toute forme de vie qui a des yeux partout, mais surtout qui est puissant. Ainsi il pense, ainsi l'univers devient. Le gap entre le moment où tu décides que quelque chose est une bonne idée et que cette chose se produit, pour Alex Hormozy, c'est ça qui crée le succès. Donc ça veut dire que plus vite on est capable de rendre nos idées vraies, plus on est puissant. En tant que personne qui souhaite bâtir quelque chose, impacter, que ce soit dans sa vie ou celle des autres, c'est une info grave importante. Ça nous donne cette équation. Donc en gros, une fois que tu as eu ton idée, plus vite tu passeras à l'action, plus vite tu seras puissant, plus vite tu connaîtras le succès. Et tout ça, ça m'a amené quelques mois avant. Quand j'ai eu l'idée de lancer mon business, je savais que c'était la bonne idée. J'avais réfléchi pendant longtemps, je m'étais posé plusieurs questions. Vers quelle ligne je vais aller, quelle valeur je peux offrir aux clients, qu'est-ce que j'étais capable de faire. Et la réponse a été le montage vidéo. J'étais prêt, j'étais motivé, mais le problème c'est qu'au lieu de directement me lancer, je perdais mon temps sur YouTube. Je perdais mon temps sur YouTube à chercher la meilleure stratégie pour avoir des clients, au lieu d'aller essayer en vrai. J'écrivais des tonnes de plans pour un business qui n'existait que dans ma tête. Mais le pire de tout, c'est que je perdais mon temps à regarder et à envier le succès des autres. Donc si on devait reprendre l'équation du début, en termes de puissance, j'étais vraiment à zéro. S'il te plaît mon gars, arrête d'attendre le début de la semaine, le début du mois ou même le début de l'année pour commencer à travailler sur ton projet ou sur toi-même. Ça me fait rire parce que je suis le premier à le faire en fait. Combien de fois j'ai voulu commencer quelque chose, mais que je me suis dit que j'allais attendre un mois pour être le premier jour du mois, un lundi si possible. Soi-disant parce que ça se fait pas de commencer un nouveau truc en milieu de semaine. Mais bref, tout ça pour te faire comprendre qu'il y a plein de choses qui vont t'éloigner de ce que tu peux accomplir. T'as les bonnes idées, t'as le potentiel, mais t'as la peur, les doutes, la flemme qui t'empêchent de vite passer à l'action et de tout péter. Donc arrête d'attendre et commence à taffer tout de suite parce qu'en fait, il y aura jamais de moment parfait. Et donc 2 mois après, c'est le temps qu'il m'a fallu pour comprendre cette leçon, j'étais enfin prêt à passer à l'action. Fini d'attendre le moment parfait. Fini de regarder des vidéos YouTube sur comment faire un business. Aujourd'hui, j'allais faire ce business. J'étais grave motivé. Du coup, j'ai pris mon ordi et je me suis retrouvé sur Canva pour commencer à faire mon logo. J'étais vraiment trop content du résultat parce que j'avais passé une semaine à faire ce logo. Mais à la fin de la semaine, j'avais toujours pas trouvé de clients parce que j'avais pas cherché. Et pas de clients signifie pas de revenus. Donc j'étais toujours à zéro. Bravo, bah oui Kiki. Bah oui, c'est toujours ça, c'est vrai. Ça m'énerve juste d'y repenser, j'avais juste perdu une semaine à rien faire. Et je faisais quoi? Je faisais mon logo. Et j'ai perdu des semaines à faire ça, je me suis dit, ah, tu vas tuer ça. Attendez, je vous le montre. Et j'ai perdu des semaines à faire ça. Alors que on s'en fout frère, on s'en fout. Enfin bref, ça me permet de rajouter un truc à l'équation. L'idée que tu as, faut la vitesse à laquelle tu passes à l'action correspond à ton niveau de puissance. Maintenant j'ai envie de dire que l'idée que tu as, faut la vitesse à laquelle tu accomplis les choses les plus importantes, les choses qui comptent vraiment dans l'accomplissement de ton objectif, correspondent à ton niveau de puissance. Donc imagine si au lieu de faire mon logo, j'avais passé ma semaine à chercher des clients. En termes de puissance, je serais nettement plus avancé. Mais la question en vrai c'est, pourquoi j'ai pas directement fait ça en fait? En réalité je savais que je devais chercher des clients. Je cherche des clients et ils me payent pour le service que je rends, c'est tout. Mais pourquoi j'ai pas commencé par ça? Et la réponse elle est toute simple. C'est que je choisis la facilité. Si on a tant de mal à faire les choses qui sont importantes, qui nous rapporteront le plus de résultats, c'est parce que c'est souvent les choses les plus chiantes à faire, les plus dures, celles qui vont nous demander le plus d'efforts. Et ces tâches-là, quand elles sont pas faites, tu sais très bien que tu vas pas avancer. Ou bien que tu vas avancer, mais très lentement. Et ne pas les faire, ça te fait te sentir mal. Mais durant cette période, je me suis rendu compte que le vrai danger pour moi, c'était d'avoir ce sentiment d'accomplissement pour une chose qui ne sert à rien. J'étais fier de ce que j'étais en train de faire, alors que concrètement, je ne faisais rien. C'est pas rien, mais en fait, ça ne permet pas d'avancer vers ton objectif. Ou peut-être que ça te permet d'avancer, mais c'est trop petit ça, c'est insignifiant en fait, et c'est pour ça que c'est pas utile de faire ça. Tu vas te sentir fier, tu vas te dire que t'as travaillé sur ton objectif, alors que t'as absolument rien fait. Ça m'énerve parce que c'est moi qui fais ça, et ça me saoule. Et ça je le faisais tout le temps, pourtant à chaque fois je me demandais pourquoi j'ai pas de résultat. C'est bizarre quand même, j'ai passé une semaine à faire mon logo quand même. Une semaine, et j'ai pas de clients. On est où? Dans ce moment-là j'aurais kiffé que quelqu'un vienne me dire, mon gars, si tu vois pas de résultats, c'est parce que tu fais pas les bonnes choses. Mais heureusement, je suis là pour te dire que tu fais de la... Non, je rigole. Pour être plus sérieux, concentre-toi sur ce qui est vraiment important. Il y a un youtubeur que je suis de temps en temps qui s'appelle Hamza qui a donné cette technique pour trouver ce qui compte vraiment dans votre objectif. Si t'avais le droit de faire qu'une seule chose pour atteindre ton objectif, ça serait quoi? Moi, pour ma chaîne YouTube, si j'avais une seule chose à faire, ce serait de filmer. Je filme, je poste. Ça, c'est les choses les plus importantes sur lesquelles je dois me concentrer. Quand ces choses-là sont faites, après, je pourrais ajouter les détails, tu vois. Après, je peux monter ma vidéo. Mais si je filme pas, si j'ai pas cette base-là, si j'ai pas le truc le plus important fait, y a rien qui est fait, mon pote. Y a rien qui est fait. C'est pour ça qu'il faut te concentrer sur ce qui est important. Et ensuite, si tu veux, tu pourras te concentrer sur le détail. Si tu regardes ma chaîne YouTube, j'ai même pas de bannière, frère. D'ailleurs, je vais m'en faire une. J'ai passé une semaine à faire une bannière.
J'ai hâte de faire ça. Pose-toi cette question. Si t'avais une seule chose à faire pour atteindre ton objectif, ça serait quoi? Pour conclure, d'après ce qu'on a vu, être puissant, ça serait raccourcir le temps entre le moment où on a eu l'idée et le moment où cette idée devient réalité. T'as beau avoir le même problème que quelqu'un d'autre et la même solution pour le résoudre, celui qui va directement mettre en place la solution pour résoudre ce problème va plus avancer que quelqu'un qui est encore au stade de réflexion, ou la personne qui se concentre sur les choses qui n'ont pas d'importance. Maintenant, j'ai envie que tu imagines, ce serait comment le monde si tout le monde reposait tout à deux mains, tu sais. Ce serait une dinguerie, frère. Je sais pas si t'as un iPhone là, mais t'aurais pas d'iPhone entre les mains, gros. Steve Jobs, il aurait pas fait de marque en fait, il aurait dû purer. Non, c'est pas le bon jour. Rien ne sortirait, même les films ne sortiraient pas. Avatar 2 là, il sera encore 8 ans de plus, il y aurait pas de film, il y aurait rien du tout. One Piece. One Piece, mais il n'y aurait pas de One Piece, frère. Oda sera encore sur le brouillon, parce que le brouillon il est pas assez parfait. Parce que le brouillon il est pas assez bien. Enfin bref, j'espère que t'as passé une bonne vidéo. On se voit à la prochaine. Et surtout, oublie pas, continue de taffer, car ça assure de ton front que tu mangeras ton pain. Mouah.